Hey my boy! Aujourd'hui, on va modifier un jouet pour enfants. Let's go! Donc là, j'ai absolument tout ce qu'il faut pour modifier notre petit jouet. Il manque des éléments parce que je ne vais pas tout vous montrer. Ici, on a plusieurs tubes en acier pour faire la réserve d'air, le canon ainsi que le chargeur. Mais vous doutez bien que je ne vais pas vous montrer la modification parce que j'ai pas envie que quelqu'un le refasse. Et là, le plus important aussi, ça va être... Au moins là, mon petit marteau va être très utile. On a aussi des accessoires comme une poignée. Juste ici. On a un viseur qui va aller au-dessus et un autre petit viseur qui va aller de côté. Juste là. Voilà, il va être tout beau. On va passer à l'avant après. On va d'abord tester celui-ci pour voir ce qu'il a dans le ventre. Il faut des piles, c'est juste ici. Ils auraient pu mettre des batteries où tu le recharges directement au lieu de mettre des piles. Attends, c'est quoi ça? C'est les grosses piles. Ça existe encore ça? C'est pas grave, j'ai une idée. Toi, tu vas m'être utile. Voilà, ça c'est allumé. On prend nos petites pinces croco. Le moins, il va aller là. Bon, ça c'est parce que j'ai pas de piles, j'ai la flemme d'aller en acheter. Et là, il faut combien de volts? Là, il y a marqué normalement. 2, 4, 6, 6 volts. Ok, nickel. Normalement, là, ça devrait fonctionner. Ok. Bon, maintenant, il faut remplir le chargeur de fléchettes. C'est celui-là. Il est très moche avec le chargeur. Tout est prêt, on va enfin le tester. Je dois m'équiper de notre petite machine. J'active les moteurs, et là, je peux tirer. Voilà, là, c'est bon. Moi, je l'avais juste mal réglé un peu. En soi, c'est bien. Bon, là, l'étape chiante, ça va être de tout ramasser. 2, 3. J'ai re-rempli le chargeur et là, ce qui va m'intéresser, c'est bien sûr la partie technique où nous allons modifier notre petit pistolet. Mais ce qui m'intéresse également, c'est de connaître la puissance de ce truc. Comme ça, on va le comparer à avant et après. Et pour ça, je vais utiliser mon chronographe qui va me permettre de connaître la vitesse en mètres par seconde des projectiles. Et grâce à ça, on va enfin connaître la puissance en joules. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Et là, on va tout tester. On va t'allumer en mètres par seconde. Et non en FPS, parce que je m'en fous des FPS. On n'est pas en Amérique là, c'est gros port. 3, 2, 1. Let's go, on est prêt. Bon, j'espère juste qu'il y a assez de luminosité, parce que sinon ça ne va pas fonctionner à cause des capteurs. Ok, premier test. Il n'y a rien. Rien. Chef. Alors le chronographe ne fonctionne pas. Why? 17. Erreur 3. Erreur 3. Il n'y a pas assez de luminosité. Problème. J'ai re-rempli le chargeur des 18 coups. On va voir si ça marche pour l'instant. Bon, on a un test qui a fonctionné sur 1000, qui est de 17 mètres par seconde. Bon, j'espère qu'il y aura juste au moins 2 autres tests qui vont fonctionner. Comme ça, on aura une moyenne. Là, il est allumé. Et là, il faut tirer pile dans l'axe. Si c'est en biais, ça ne marche pas. 17. Ok, deuxième 17. 22, 25, erreur 2, erreur 2 qui est pareil que l'erreur 3 et il n'y a pas assez de luminosité. Bon, on va dire que la moyenne c'est 19 mètres par seconde avec nos petites fléchettes. Bon, maintenant il faut s'amuser à tout nettoyer. Oh là là, il faut ramasser ça, ça aussi, ça aussi. My boy. Yeah. Maintenant, la deuxième valeur qu'il nous faut, c'est le poids du projectile. Et grâce à ça, on va déterminer sa puissance en joules. On va utiliser ma petite balance très précise. Et la fléchette. 1 gramme, tout pile. Et la énergie en joules, 0,18 joules. Donc là, je viens de convertir tout ce qu'il faut. Pourquoi je suis orange? À pou. Mais en vrai, je le trouve plutôt puissant pour un truc, pour s'amuser. C'est le but, quoi. Donc on va tester autre chose qui ne sert strictement à rien. Mais une fois qu'on va le comparer à avant et après, ça va être très utile. Et cette chose que je veux savoir, c'est la distance du projectile. Jusqu'où ça va. Donc nous, on va se mettre là. Ça brille, hein. Bon, vous êtes au fond du jardin, moi aussi. Le chargeur, c'est nickel. D'accord. Donc là, le projectile le plus pourri, c'est celui-ci. Et celui qui allait le plus loin, c'est celui-là. Et on a un recourbement qui est juste ici. Du coup, on a la moyenne qui est là. Et pour connaître précisément la distance parcourue des projectiles, je vais utiliser mon télémètre. Comme ça, on aura une distance laser. Alors, c'est parti. Donc là, on a 9,1 mètres. En soi, c'est un truc où tu tires en intérieur. C'est OK. 9 mètres. C'est nul. Mais ça reste un jeu pour enfants. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, la puissance et la distance. Maintenant, on va commencer à modifier notre petit jouet. Bon, il y a un truc qui m'intrigue avec ça. Vu qu'on peut augmenter le voltage comme on veut, qu'est-ce que ça fait si on le met à 12? Oh, ça marche! 9. Aïe, oh, ça marche, ok. Bon, on vient de découvrir quelque chose d'assez intéressant. Le chargeur est plein, et là on peut augmenter la puissance comme on veut.
Du coup, voilà, on va mettre combien? Attends, je vais rester appuyé comme ça, vous voyez ce que ça fait. C'est quoi qui fait du bruit là? Il y a un genou. 9, 8. Donc là, on est à 6. On est à 7, 8. On est 12. Oh bon, là, c'est beaucoup trop fun pour un jouet ou pour enfants. C'est un jouet pour les big boys. Ok, c'est reparti pour 12 volts au lieu de 6. Donc là, il est 2 fois plus puissant qu'avant. Il a explosé. Et ben, de base, il a 6 volts. On l'a poussé à 12 volts. Maintenant, on va l'augmenter à 18 volts. J'espère juste qu'il ne va pas cramer. Bon, on va le garder allumé, sinon il va exploser. Bon, déjà, il marche plus. Ah, ok. Yo! Ça sent l'électronique. J'ai ramassé les fléchettes, c'est la partie la plus chiante. Là, on est à 18 et on va aller jusqu'à 24. Il va exploser. C'est parti. Ah, il ralentit. Ça marche pas. Autant qu'à faire 30 volts. Bon, là, il va cramer. Hein. Donc là, ce qui pose problème, c'est qu'il a une limite de 13 volts. Et on va le débrider pour qu'il soit vraiment à 30 volts. Donc là, c'est juste l'autre option. Bon, là, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de bridage, rien du tout. 30 volts débridé. Il y avait même la fumée avec. Bon, mesdames et messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle. Il est mort. Mais ce n'est pas grave, on va lui donner seconde vie en la modifiant. Comme ça, elle sera en pleine forme. Ça y est, tout est terminé, sauf qu'on a 2 problèmes. Le premier problème, je ne sais pas si ça fonctionne. Le deuxième problème, ça ressemble plus du tout à rien. Esthétiquement, c'est très moche. Ça, c'est le premier système que j'ai fait qui rentrait parfaitement à l'intérieur. Et il y avait juste une vanne qui dépassait. Là-dessus, il n'y avait rien, c'était propre en soi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu le tester avec le compresseur. Il y a eu 10 bars, il y a eu 50 bars, il y a eu 70 bars. Et vers les 100 bars, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, c'est pour ça que j'ai viré le premier système et que j'ai mis du mastic absolument partout. J'ai dû faire un puzzle avec tout ce qu'il y avait et j'étais obligé de faire un deuxième système parce que le premier prenait toute la place et c'est pour ça qu'on a tout ça qui dépasse. Alors de base, je voulais le repeindre, mais bon, je vais laisser ça comme ça on voit que c'est un jouet pour enfants. Tout ça, c'est bon. Je mets le connecteur et on est parti. Bon, on va sortir. Je vérifie vite. Vite. 50 bars, on va monter à 100 bars et on s'arrête. Ok, on est à 90 bars. Il y a un bruit qui fait très peur là. Ça fait très peur le bruit là. Bon, on va le tester vite fait comme ça là. Oh! Ça marche! Ça marche, mais ça fait très peur. Hein. Je vous avoue que j'ai pas très envie de le tester. Donc on va le vider complet. Nous sommes 2 semaines après, j'ai remodifié tout ça. Je vais seulement mettre 50 bars, voire 60. Et je ne vais pas du tout monter à 100 bars parce que... ça me fait peur! Encore une fois, on va le comparer à avant et on va utiliser mon chronographe pour voir s'il fonctionne ou non. Et juste après, on va tester la distance. C'est parti, le premier test à 50 bars. Bon là, le manomètre est cassé. Le trou a dû se boucher avec la colle époxy que j'ai mis. Je crois qu'il est foutu. En tout cas, il y a 50 bars. Ok, c'est parti. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? On a 416, je crois que c'est un peu trop puissant. Troisième test. Il n'y a plus de billes. Maintenant, on va tester la distance. Je pense que ça ne va pas être utile. Bon, j'espère qu'on va voir les billes. Je vais viser les Arabes qui sont là-bas. Alors, on ne voit pas la bille. Ça va très loin. Et je ne sais pas où ça va. C'est puissant. Là, on va pouvoir s'amuser. Et hop. Oh, je vais être recouvert de coca, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est salissant, mais c'est très fun. Toi, tu vas là. Pas besoin de poser la question. J'aime beaucoup.
Bon, normalement, j'ai réglé le viseur, ça devrait être bon là. Alors non, il n'est pas du tout réglé. Et vas-y, toi t'es encore en vie. Bon là, il commence à pleuvoir et faire nuit. On va faire un dernier test.